Bonjour à tous, salam alaikum, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau cours du vendredi. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon sur l'emploi de si. Alors dans les deux cours précédents, nous avions vu les deux premiers points qui étaient exprimer une probabilité et exprimer une hypothèse. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir les deux derniers points qui sont exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé, et ce point-là se divise en deux catégories, donc conséquences dans le présent et conséquences dans le passé. Donc c'est une hypothèse non réalisée dans le passé ayant des conséquences dans le présent et dans le passé. Et le deuxième point, c'est exprimer une hypothèse réalisée dans le passé. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter ces deux points et la semaine prochaine, je vous donnerai, comme d'habitude, plus de détails avec plus d'exemples. Et on commence tout de suite. Alors, lorsqu'on exprime une hypothèse non réalisée dans le passé ayant des conséquences dans le présent, la formule sera donc en français si plus le plus que parfait plus le conditionnel présent. Ou sinon, quand il y a des conséquences dans le passé, c'est le si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. On va voir ça de plus près. Alors, je vous ai mis un exemple. Si tu avais économisé ton argent, tu n'aurais pas de problème financier maintenant. Alors là, c'est une hypothèse non réalisée dans le passé qui a des conséquences dans le présent. Donc, si tu avais économisé ton argent, tu n'aurais pas de problème financier maintenant. Alors, ici, لو c'est le si. كنتي جمعتي كنتي جمعتي c'est également le plus que parfait en darija. Donc tu avais économisé. Mais littéralement, جمع c'est ramasser ou amasser. Quand on veut dire j'ai mis de l'argent de côté, en darija on va dire جمعت الفلوس. Donc j'ai ramassé de l'argent ou j'ai économisé de l'argent. فلوسك c'est ton argent. Flous, c'est argent.